ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Un nouveau mois, une nouvelle session d'actualité. Toutes les informations de la RDC sur ces directs, c'est après le sommaire. Nous avons besoin d'exploiter nos ressources naturelles et trouver du pain à nos enfants. Tels sont les mots d'Eve Bazaïba à l'ouverture de travaux de la Précop 27 au Palais du Peuple. Élément à suivre dans ce journal. Puis le Parti écologique Soleil du docteur Médard Diéadéa a fait sa sortie officielle ce dimanche 2 octobre. Leur credo, protéger la planète, à suivre également au cours de cette session d'information. Bienvenue à tous, sortie officielle du Parti écologique Soleil du président national Dr Médard Diéadéa. La cérémonie y afférente a eu lieu au bloc 19 de la Gombe à Kinshasa en présence de toutes les représentations provinciales et étrangères. Urbain Kabeï était sur place. C'est par la coupure du ruban symbolique que le président national du Parti écologique Soleil, Dr Médard Diéadéa, lance officiellement des activités de son parti à partir de Kinshasa. La cérémonie a eu lieu ce dimanche 2 octobre 2022 dans le bloc 19 de la Gombe, rempli comme un nef en blanc-vert de tous les représentants des provinces et de l'étranger, dont certains suivaient par Zoom la manifestation. Bien avant, le secrétaire général Alidor Mbengele a présenté à l'assistance le projet des sociétés qui entrent dans le compte de la protection de l'environnement en posant des actes écologiques pour sauver notre planète sous menace du réchauffement climatique. Il a présenté les femmes entrepreneurs, les artistes et l'ingénieur Bob qui a inventé la poubelle écologique à base de bouteilles en plastique dont plusieurs seront placées dans des endroits publics pour y jeter seulement les sachets et les bouteilles. Dans son mot de circonstance, le président national du Parti Soleil, Dr Médard Diéadéa, a invité tout le monde à s'approprier du Parti écologique Soleil et à y adhérer massivement pour qu'ensemble puissions protéger notre planète. Nous n'avons pas voulu faire la politique démagogique. Nous avons posé un diagnostic réel et nous invitons les membres que vous êtes pour cette fois-ci faire la politique autrement. C'est-à-dire que venir au parti politique, pas pour les billets verts, parce que nous n'en avons pas, venir plutôt au parti politique pour mener un combat noble, pour qu'enfin, ensemble, nous puissions protéger notre planète. Chers tous, la planète est un bien commun. J'allais dire, il n'a pas un seul propriétaire. Tous nous sommes les propriétaires de cette planète et nous avons le devoir de la protéger. Une œuvre d'art d'un palmier a été offerte au docteur Diéadéa par un interfédéral du Grand Bandundu pour lui dire que même nos enfants vont pérenniser cette œuvre, la protection de la planète. D'une manière symbolique, quelques adhésions ont été enregistrées de main de l'interfédéral de la ville-province de Kinshasa. Le message que je peux lui dire, c'est un grand merci d'avoir porté un choix sur nous et nous lui demandons de ne pas se fatiguer car ensemble avec lui, nous allons lutter contre la pollution, ensemble avec lui, nous allons lutter contre l'environnement malsain. Et c'est dans une parfaite ambiance de camaraderie que cette cérémonie s'est terminée. Je l'ai dit au sommaire, Kinshasa abrite le travaux de la Précop 27 ce lundi 3 octobre 2022 jusqu'au 5 octobre en collaboration avec l'Égypte. La cérémonie d'ouverture de ces assises a été présidée par la vice-première ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudi au Palais du Peuple, en présence du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoné. Regardez. Les travaux de la Précop 27 ont été lancés ce lundi 3 octobre 2022 au Palais du Peuple par la vice-première ministre
ministre de l'Environnement Eve Bazaïba Massoudi, en partenariat avec la République arabe d'Égypte, la République démocratique du Congo, l'un des poumons mondiaux pour la survie de la planète, est ainsi à l'honneur par la tenue de ses assises. Prenant la parole, Eve Bazaïba dénonce le fait que le prix d'un service qui sauve la planète ne soit pas valorisé à juste titre. À elle d'ajouter, nous avons besoin d'exploiter nos ressources naturelles et trouver du pain à nos enfants. Prends ces jours le monde entier en témoin et vous rassurons de notre choix comme gouvernement de la République à contribuer aux efforts globaux de lutte contre les changements climatiques. Mais à quel prix et avec qui? Car nous ne le ferons certainement pas seuls à nos propres frais. C'est simplement inimaginable et impossible de travailler seul. Pour sa part, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé se demande pourquoi les pays européens, qui sont les premiers pollueurs du monde, font marche arrière en recourant aux énergies fossiles suite à la guerre en Ukraine, alors qu'ils avaient déjà abandonné. D'abriter les travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, pré-COP 27. La République démocratique du Congo détient en plus d'immenses réserves de divers minéraux stratégiques dont le monde a besoin pour assurer la transition énergétique. Notre pays ne pouvait que mériter ce choix. Certains pays européens sont retournés à l'usage des sources d'énergie polluantes qu'ils avaient préalablement bannies, afin d'éviter à leur peuple les conséquences incalculables d'un déficit en énergie que leur a imposé notamment la guerre en Ukraine. Sachez que ces travaux prendront 3 jours, soit du 3 au 5 octobre prochain. Et la COP 27 se tiendra du 6 au 18 novembre prochain dans la ville égyptienne de Sharm el-Sheikh. Dans un autre registre, venu de Casablanca au Maroc, 2 investisseurs du groupe Aqua ont échangé avec Olivier Mouenzemoukaling, ministre des Ressources hydrauliques, sur l'intérêt qu'il porte à son secteur de travail. Je vous propose donc de suivre cet élément. Ils ont manifesté l'intention de soutenir le secteur électrique en République démocratique du Congo. Ces investisseurs du groupe Aqua, qui a son siège social à Casablanca au Maroc, étaient accompagnés de Lili Lumondé, l'un des directeurs de la société Holding Weza Investment, partenaire du groupe Aqua. Ces opérateurs économiques ont rencontré le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzemoukaling, en son cabinet de travail. À l'issue de cette rencontre, Ahmed Nakour, l'un des membres du groupe Aqua, s'est dit satisfait. Et nous sommes venus voir M. le ministre pour exprimer notre intérêt pour participer au développement du secteur électrique de la RDC et d'investir. Nous intervenons dans le domaine du renouvelable. Et donc aujourd'hui, nous sommes intéressés par des projets au niveau solaire et aussi des projets hydroélectriques. Mais comme nous sommes un groupe qui opère dans le gaz, nous examinons aussi l'opportunité d'investir aussi dans la production d'électricité à partir du gaz naturel. On a noté l'ambition de M. le ministre pour accélérer le processus d'électrification de la République et nous sommes heureux de l'accueil et nous serons ravis de participer à cet effort. Juste après, le ministre Mouenzé a reçu en audience un autre groupe d'investisseurs. Il s'agit de Iris, une société sud-africaine. Avec eux, il était question d'un projet de construction de 3 grandes stations de traitement d'eau, purification d'eau et redistribution d'eau à travers le pays. Des projets qui vont dans le sens de soulager la situation des populations. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzemoukaling, qui fait de la vision du chef de l'État son cheval de bataille, en a fait sienne. Direction la province de la Chopo, l'épineuse question de l'électricité dans la ville de Kisangani trouvera bientôt une solution. Madeleine Nikomba Sabangou, gouverneur de cette province, s'y met pour des études approfondies avec les intervenants de ces secteurs. Regardez. C'est une détermination très poussée qui anime l'autorité provinciale à trouver coûte que coûte une solution
qui va dans un premier temps soulager tant soit peu les Boyomais quant à l'épineuse question d'électricité. Toute sereine, Madeleine Nikomba Sabangu entame avec tout optimisme une démarche, certes la bonne. Les idées naviguent et balancent entre la centrale hydroélectrique de la Tchopo, vieille et vétuste soit-elle, avec la centrale thermique en annexe, même si aux arrêts depuis plus d'une décennie, l'énergie à partir des matières biodégradables ou encore le système photovoltaïque. La gouverneure consulte d'abord la SNEL, discute avec l'agence belge de développement Enabel et convoque alors une tripartite pour une mise en commun et un approfondissement des idées. Où en sommes-nous avec la réhabilitation du groupe 1 dont le financement est disponible chez Enabel? Pour combien de temps faut-il espérer? Prosper Ntema, coordonnateur Enabel Tchopo, fait le point. Il y a deux options qui ont été montées. Et la première option, c'est de pouvoir commander une nouvelle turbine, c'est-à-dire l'axe et le manteau. Et la deuxième option, c'est de faire réparer dans un temps relativement réduit, dans le Haut-Katanga, dans les ateliers de la GECAMINE, le problème de la roue qui a été abîmée. Donner un temps serait un peu, je veux dire, démagogique, puisque c'est des aspects techniques. Et les aspects techniques industriels, parce que ce n'est pas une petite réparation, c'est une très grosse réparation avec du matériel qui pèse des 40 tonnes, 50 tonnes. Donc ça prendra un temps nécessaire, mais ce temps-là, on l'a estimé dans les échanges ici à 3-4 mois. Mais comme vous savez, il se pourrait que des paramètres extérieurs viennent perturber. La gouverneure Nikomba Sabangu Madeleine tient sincèrement immordicus au dossier. La solution doit être trouvée. Nous allons tenir encore une autre réunion, cette fois-là avec les responsables de la SNEL, pour trouver des solutions palliatives en attendant qu'on puisse arranger complètement les barrages. Pendant la tripartite, autorité provinciale, Enabel et SNEL, plusieurs questions alimentent le débat. Qu'en est-il du groupe 2 et de la centrale thermique? À quoi espérer de l'actuelle bataille de la SNEL? Alphonse Kitamba Latabou, directeur provincial de la SNEL, répond. Ici, actuellement, il y a des travaux qui sont en train d'être effectués au groupe numéro 3 qui est à l'arrêt. Mais l'autorité avait voulu qu'il y ait une solution palliative. Cette centrale thermique a fonctionné, ça fait il y a plusieurs années et c'est pratiquement à l'arrêt pendant plusieurs années. Nous allons examiner les actions à mener pour remettre cette centrale thermique, que cette centrale puisse tant soit peu pallier à la demande en électricité de la population. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du dossier qui prend bientôt une vitesse déterminante. Poursuivons cette session d'information avec le secrétaire national des Ensembles pour la République de Moïse Katumbi Chapwe qui était en réunion du parti ce dimanche 2 octobre 2022 à leur siège national de Kintambo. C'est Madame Adèle Ndongala, secrétaire nationale en charge de développement de fédération qui a présidé cette rencontre. À l'approche des élections de 2023, les programmes et les activités se multiplient Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Voilà qui justifie la réunion de secrétaires nationaux ce dimanche 2 octobre 2022 au siège national du parti sous la direction de Mme Adèle Ndongala, secrétaire nationale en charge du développement des fédérations en lieu et place du secrétaire général Honorable Dieudonné Bolengetenge Balea, pris par autre charge du parti. La formation des formateurs électoraux très imminente au parti a laissé entendre Maître Faustin Batongo, secrétaire national en charge des adhésions extraterritoriales qui donnait l'essentiel de la rencontre du jour. Il a été question de faire l'évaluation sur les différentes missions qui étaient diligentées en province. Vous vous rappelez avec moi qu'il y a plusieurs secrétaires nationaux qui se sont rendus et de cette mission, il était question de redynamiser le parti et chercher à faire en sorte que le parti aille des devants, ainsi que d'implanter le parti là où il en était question. Et à part ça, il nous a été demandé par le secrétaire général de contacter toutes les coordinations, ainsi compris toutes les fédérations, pour que l'on essaie de voir les personnes que nous devons chercher à inviter ici à Kinshasa pour qu'ils soient formés en termes de nos témoins,
dans des centres de vote, former en termes de témoins qui vont suivre les opérations d'identification qui commencent d'ici quelques mois, selon les calendriers de la CENI. Et autant il nous a été demandé de faire en sorte que l'on puisse identifier d'autres personnes ressources qui vont venir appuyer les coordinations, appuyer les fédérations. C'est le travail que nous avions fait aujourd'hui et nous croyons que nous l'avions commencé et nous pouvons le continuer dans les jours qui viennent. Sinon, Ensemble pour la République est prête pour affronter les élections à tous les niveaux, a précisé Adel Ndongala au cours de la réunion du jour. Sinon, Ensemble pour la République est prête pour affronter les élections à tous les niveaux, a précisé Adel Ndongala au cours de la dite réunion. Tenue d'une matinée politique, c'est samedi 1er octobre 2022 à la jeunesse de Ensemble pour la République JR au Katanga. C'est le coordonnateur national de la JR, Jacques Ndala, qui a présidé la cérémonie. Le numéro 1 de la jeunesse de Ensemble a demandé à chaque jeune d'imposer le valeur katumbiste et de faire adhérer le membre au parti. Urbain Kabeï pour plus de détails. Il est donc temps de regarder dans la même direction au sein de la jeunesse du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Engagez-vous avec moi. Ces tout premiers jours du mois d'octobre, quelques responsables des fédérations et la coordination provinciale du Haut-Katanga ont pris part à une matinée politique présidée par leur coordonnateur Jacques Ndala. Il y a ma valeur katumbiste. Jeunesse Ensemble, pas les routes. Nous passons le monde là-bas. Moi, venir à une commune. Il y a Kwanzaa, il y a pour imposer leadership. Je suis jeune dans une parcelle. J'impose mon leadership par mon comportement, mon attitude et les valeurs katumbistes. La première valeur katumbiste pour la jeunesse, c'est la discipline. Point. Tout jeune qui aime l'honorable Moïse Katumbi doit respecter scrupuleusement les prescrits de cette famille politique. C'est une activité organisée expressément dans le Haut-Katanga, particulièrement le Lubumbashi, pour donner le tonus au niveau de toutes les provinces à travers le pays, pour que la jeunesse, au-delà de la campagne porte la porte, qu'elle prenne conscience. Nous devons être sur le terrain, travailler dans la paix, dans la discipline et qu'il n'y ait pas de conflit. C'est la mobilisation. La jeunesse ensemble est une jeunesse disciplinée, engagée et devra être vigilante. Nous irons jusqu'au bout dans la lutte, jusqu'à laisser couler la dernière goutte de notre sang. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse Ensemble, que Dieu bénisse le président Moïse Katumbi. Satisfaction générale était pratiquement le sentiment de tous ces jeunes qui sont en pleine sensibilisation, pas une seule parcelle sans Moïse Katumbi. La force est de notre côté. Engagez-vous avec moi. D'un parti politique à un autre, le président national de l'ACP, Alliance de Congolais progressistes, Gentini Ngobila Mbaka, accompagné d'une grande délégation, dont le secrétaire général du parti, Charles Mbuta-Moutou, a installé le président fédéral du parti dans le Cataract et à Matadi. Regardez. C'était au cours d'une cérémonie organisée au stade Doumar, dans la ville portuaire, que le secrétaire général de l'ACP, Charles Mbuta-Moutou, a au nom du président national, Gentini Ngobila, présenté et installé le président fédéral du district de Cataract et de la ville de Matadi, le dénommé Panou Petit, sous les applaudissements de la foule. Il y a ACP, Akati, il y a Matadi, Akati, il y a Malta, Matadi. Et le maire de la ville de Matadi, lors de sa prise de parole, a accueilli la délégation de l'ACP venue de Kinshasa et leur a rassuré du soutien ainsi que de l'accompagnement des fils et filles de Matadi à l'Alliance des Congolais progressistes. Très succès à l'ACP, vous avez vu, les habitants de la ville sont là pour vous recevoir. Je peux vous dire que merci et nous serons là pour soutenir. Merci beaucoup.
De son côté, l'autorité morale de l'ACP, Gentini Ngobila, a dans son allocution de circonstances invité le Né-Congo à adhérer à la vision de l'ACP pour mieux accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et l'amener à briguer un second mandat en 2023. Il faut noter que la ville de Matadi constitue la deuxième grande activité de l'autorité morale de l'ACP après le stade de martyrs le 28 mai dernier à l'occasion de la sortie officielle de cette formation politique. Et pour finir avec cette session d'information, l'association sans but lucratif, association de jeunes sages pour le développement communautaire, a tenu sa réunion mensuelle les dimanches de octobre 2022 à Rigini, dans la commune d'Elema. Plus de détails avec Roski Missé. L'ASBEL, Association des jeunes sages pour le développement communautaire, AJSDC, un sigle, a tenu comme il en a l'habitude sa réunion mensuelle. La date du 2 octobre 2022 n'a pas dérogé à la règle. Cette structure qui encadre les jeunes pour cogiter sur le développement du pays sous la conduite de Cédric Makongo et le reste du bureau, tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été brossés à la grande satisfaction des membres, comme l'explique le secrétaire général Jigal Makolanga. Nous avons martelé concernant d'abord la présence de tout et chacun de nous et puis des différentes contributions. Alors ça s'est bien passé en général. Pour sa part, le secrétaire général adjoint d'AJSDC, Patrick Kabeya, lance un appel aux personnes de bonne volonté de soutenir cette structure qui milite en faveur de l'autonomisation des jeunes. Nous avons adressé à la population congolaise et celle de pouvoir venir si nombreuses parce que c'est une association. Alors, de par notre définition ou bien notre label, nous sommes une association qui milite pour un développement communautaire. Alors, ensemble, nous serons une force et ensemble, nous irons loin. Nous lançons un appel à tous ceux-là qui veulent adhérer, venez si nombreux. Et comme le Congo a besoin de développement, il y en a qui ont des moyens, il y en a qui veulent aussi soutenir les bonnes œuvres. Alors, vu tout ce qu'on a comme vision, les portes sont grandement ouvertes, comme notre secrétaire vient de le dire. C'est sous une note de satisfaction que la réunion du 2 octobre s'est clôturée. Et le rendez-vous est donc pris pour le 6 novembre prochain. Ce journal tend à sa fin, place au rappel de titre. Nous avons besoin d'exploiter nos ressources naturelles et trouver du pain à nos enfants. Tels sont les mots d'Eve Bazaïba à l'ouverture de travaux de la Précop 27 au Palais du Peuple. Vous l'avez suivi au cours de cette session d'information. Et puis le parti écologique Soleil du Dr Médard Deyadéa a fait sa sortie officielle dimanche 2 octobre. Leur credo, protéger la planète. Vous l'avez également suivi au cours de cette session d'information. Ce journal est complètement terminé. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.